Bismillah. Il était une fois le roi d'un immense pays, à qui rien ne manquait. Il connut pourtant un grand drame dans sa vie. Marié à plusieurs femmes, elles lui donnèrent beaucoup d'enfants mâles comme héritiers. Mais par une fatalité incompréhensible, ils meurent tous avant d'atteindre l'âge de 7 ans. Le roi chercha à en connaître les raisons, et c'est ainsi que l'on s'aperçoit que la cause de la mort des enfants était due à la consommation de viande avec leurs os. Les os brisés, avalés par mégarde, restaient en travers de la gorge et finissaient par étouffer les enfants. Le roi, une fois mis au courant, entre dans une rage folle et met à mort tout le personnel chargé de ses enfants. Pour mettre toutes les chances de son côté, il renouvelle le personnel en puisant dans sa famille. Et après la naissance de son dernier enfant, des consignes strictes seront données au nouveau personnel. Le nouveau prince est choyé dès sa naissance, et seule une vieille servante dévouée s'occupera de son alimentation. Sa chambre, située au milieu du palais, le mit à l'abri de toute rencontre. Il a à sa disposition tout ce qu'il veut. Mais une règle stricte doit être respectée. Elle ne doit en aucun cas recevoir des enfants de son âge, ni manger de la viande avec os. C'est ainsi qu'on lui ramène chaque jour à manger. Après contrôle de tous ses plats préférés, il mange beaucoup de viande mais ne sait pas ce que c'est un os, ni une coquille d'œuf. Au palais vivait une veuve dont le mari mourut prématurément, lui laissant un enfant du même âge que le petit prince. Le garçon, qui passait son temps dehors, s'était trouvé une passion. Il aimait par-dessus tout le jeu qu'on appelle tiqar, sorte de pugilat où les pieds sont sollicités fortement. À force de s'entraîner matin et soir, le petit garçon devint imbattable. Par ailleurs, il connaissait l'existence du petit prince, même s'il ne l'avait jamais vu. Il savait même qu'ils étaient nés le même jour. Il dit alors à sa mère: Mon vœu le plus cher, c'est d'apprendre au fils du roi à jouer tiqar. Ainsi, je deviendrai son ami, et je rendrai jaloux tous ceux qui ne m'aiment pas. La veuve, qui ne pouvait rien refuser à son enfant, lui dit qu'elle ferait tout pour exaucer son vœu. Elle était connue de toutes les servantes et put demander à la servante en chef l'autorisation de voir le petit prince un instant. La permission accordée, elle s'approcha du petit prince et vit qu'il était replé, joufflu et dodu. Elle s'étonna de son embonpoint et lui demanda à brûle-pourpoint: Que manges-tu donc pour être aussi gros? Tout ce que je veux, et de la viande sans eau. Ah, c'est pour cela que tu es gros. Les jeunes comme toi doivent manger de la viande avec os pour être forts et beaux. On ne m'en donne jamais. Je ne sais pas ce que c'est un os, ni ce qu'est une coquille d'œuf. Tu es bien malheureux, mon petit. J'ai un garçon du même âge que toi, mais il est svelte, et à tiqar, personne ne le bat. Qu'est-ce que c'est tiqar? C'est un jeu de force et d'adresse que les jeunes jouent en se frappant des pieds. Je n'y ai jamais joué, je voudrais bien le pratiquer. Ça se joue à plusieurs, tu ne peux en jouer si tu restes tout seul ici. Merci, j'ai compris. Ébranlé par les paroles de la veuve, le petit prince n'avait plus qu'un seul désir: sortir de sa chambre, jouer avec des enfants de son âge, manger de la viande avec os à ses repas, et des œufs avec leurs coquilles qu'il devra lui-même décortiquer. Le soir au dîner, il exige de sa servante de la viande avec un os dedans. Dévouée à son petit prince, elle passe outre l'interdiction du roi et lui sert un gigot d'agneau avec un bel os au milieu. Le petit prince prend plaisir à grignoter de ses dents la viande accrochée à l'os. Il éprouvera du plaisir à le déguster. Après avoir fini son repas, il prit l'os, le tourna et le retourna, et pour voir s'il se casse ou pas, il le lança de toutes ses forces contre une vitre peinte pour ne rien laisser voir du dehors. Le carreau vole en éclats. La lumière rentre. Il est ébloui. Il passa son cou à travers la vitre brisée et ce qu'il vit le laisse pantois. Le paysage était très beau. Des gens vont et viennent. Des enfants jouent. Il serre les poings de dépit. Cela fait 15 ans qu'il est là et ne connaît rien de la vie. Ayant découvert d'en haut des choses qu'il n'a jamais vues, il exigea de ses parents de le laisser sortir pour s'amuser, sinon il se suiciderait. Le roi, qui ne voulait en fait que le prémunir de tous les dangers,
céda sous ses menaces. Il le laissa sortir de sa tour d'ivoire. Le jeune prince chercha après le fils de la veuve et exigea de lui qu'il lui apprenne Tiqar pour qu'il devienne aussi adroit que lui. Après un entraînement de plusieurs jours, le jeune prince bat tout le monde au jeu à l'exception de son entraîneur. Mais même ce dernier sera vaincu par la suite. Le jeune prince ne fera preuve d'aucune reconnaissance et imbu de sa personne parce qu'il gagnait tous les jours au jeu de Tiqar, il donnera une gifle retentissante au fils de la veuve pour le récompenser. Le jeune garçon veut lui donner une leçon, mais le prince est plus fort que lui, et sa taille impressionnante n'arrangeait rien. Personne ne pouvait le battre au combat, même s'il se mettait à plusieurs. Devenu imbattable, le jeune prince humilie à chaque fois le fils de la veuve en le giflant. La situation devenait intenable. Le soir, en rentrant à la maison avec des joues rouges sang, à cause des coups reçus, le jeune adolescent raconte tout à sa mère, qui lui dit « Ne t'en fais pas, mon grand. Puisqu'il ne veut pas s'amender, je vais l'exiler d'ici à tout jamais. » Ne t'en fais pas. Puisqu'il ne veut pas s'amender, je vais l'exiler à tout jamais. Après le pugilat, le jeune prince voulut s'initier à l'équitation, mais il était tellement grand et gros qu'aucun cheval ne put supporter son poids. Le roi était désespéré. Il fallait trouver un cheval à monter pour son fils, mais rien n'y faisait, et aucun cheval ne fut trouvé. Le roi sollicita alors les services de vieux sage, qui lui dit que le seul cheval qui pouvait le porter fut celui qui était né le même jour que lui. Les palefreniers furent sollicités, et le cheval adéquat fut enfin trouvé. Monté sur son cheval immaculé, le jeune prince fit de mémorables chevauchées. Les 4 hommes jetèrent tous les plats dans Adainim, sorte d'écurie, qu'ils avaient recouvert de paille. En pénétrant à l'intérieur de la salle, les ogres trouvèrent les plats vides de leur contenu. Ils étaient si étonnés qu'ils se dirent que ces hommes étaient vraiment très forts. Vous avez réussi la première épreuve, passons à la seconde. Voici un rocher qui bouche un passage secret. Nous nous mettons à 40 pour le déplacer. Essayez de le bouger en unissant toutes vos forces. Celui qui jonglait avec les meubles s'avance tout seul vers le rocher. Il lui imprime un savant tour de rotation. Il bouge et dévoile le passage caché. Les ogres sont ahuris. À lui tout seul, il a fait bouger le rocher. Et s'il s'était mis à 4, qu'aurait-il fait? Vous êtes sorti vainqueur de la deuxième épreuve. Réussirez-vous la troisième? On essaiera. Nous sommes capables de tuer 40 lions et 40 vipères à la fois. Pouvez-vous en faire de même? Celui qui labourait avec des lions et qui se servait d'une vipère comme aiguillon s'avance. Je suis capable de cet exploit. On le met en présence des fauves et des reptiles, il leur brise à tous les chiens. La troisième épreuve gagnée, les 40 ogres ont eu peur de se frotter à ces jeunes, qui semblaient décidés à tout. Ils consentirent d'un commun accord, et ce, afin d'éviter les ennuis, à laisser partir leur jeune sœur avec ce jeune homme qui promet. Bah, se disait-il, un homme qui a bravé tous les dangers pour pouvoir se marier avec notre sœur n'est pas n'importe qui. Elle sera heureuse avec lui. Laissons-les partir en toute tranquillité. La mission accomplie, les 4 hommes sont retournés, chacun à sa vocation. Auréolés de leurs exploits, et le fils du roi ne manqua pas de les récompenser dès son retour au palais. Après s'être séparé de ses 3 compagnons, le jeune prince et la jeune sœur des ogres entament le chemin du retour. Mais ils se perdent en cours de route. Avisant un homme, il lui demande le chemin à suivre pour arriver à la capitale du pays. Il leur dit: le chemin le plus long est sécurisé, le plus court est plein de dangers. Puisque je suis très pressé, je prendrai le chemin le plus court. Fais comme bon te semble, mais n'oublie pas mes mises en garde. Le prince et la jeune fille enfourchent leurs chevaux. Au détour d'un sentier, ils tombent nez à nez avec un géant noir qui leur barre la route. Ce sont mes terres ici. Vous ne passerez pas si vous ne me payez pas. La route appartient à tout le monde. Je passerai sans rien payer que tu le veuilles ou non. Ta taille de géant ne m'impressionne pas. Les 2 hommes s'affrontent à l'épée.
Le combat dure une journée, mais à la fin, le combat fut emporté par le prince héritier. Le géant vaincu lui dit: Ne me tue pas, et je serai ton esclave pour la vie. Puisque tu consens à devenir mon esclave attitré, je vais te demander d'accomplir ta première mission. Tu accompagneras la sœur des ogres au palais. Tu diras à mon père, le roi, que je l'épouserai dans quelques mois. Tu veilleras sur elle comme sur la prunelle de tes yeux. Attention, pour le moment, je vais accomplir une autre mission dans un pays lointain, et je ne sais pas combien de temps je vais rester. Le géant, accompagné de la sœur, qui était resplendissante de beauté, fait son entrée au palais. Le roi est mis au courant à son sujet. Une année passe sans que le prince ne donne signe de vie. Le roi, qui croyait que son fils était mort, lorgne sur la sœur des 40 ogres. Puisque son fils n'est pas revenu, il allait épouser sa fiancée. Bien qu'étant le roi, il demande l'avis de l'assemblée. Elle déclare que cela est halal, licite, à l'unanimité. Seul le fils de la veuve désapprouve l'union. Le roi prépare son mariage avec la sœur des ogres. Mais avant que le mariage ne soit consommé, les membres de l'assemblée, qui ont approuvé l'union du père avec la fiancée de son fils, désirent la voir. Le fidèle géant noir leur refuse l'entrée. Sur ces entrefaites, le jeune prince qui s'était exilé rentre au pays déguisé en homme du peuple. Devant l'entrée de la demeure de la jeune fille, le jeune prince demande ce qui se passe. On l'informe. On lui dit qu'un géant noir barre la route aux membres de l'assemblée qui veulent voir de leurs propres yeux la nouvelle fiancée du roi. Il aura affaire à moi, comptez sur moi. Le jeune prince déguisé se précipite sur le géant, il le reconnaît, ils font semblant de se battre à l'épée. La sœur des ogres, qui regardait par une fenêtre l'âpre combat, reconnaît les fils du roi. Pour mettre fin au combat, elle lance autour du cou du géant un boyau rempli de sang. Le jeune prince le pourfend de son épée, le sang se répand, faisant croire à tous que le géant a été tué. Ils acclament l'exploit. Le jeune prince profite de la confusion pour entrer au palais. Se fait reconnaître par les gardes auxquels il demande de laisser entrer les membres de l'assemblée. Une fois dans l'antichambre de la sœur des ogres, il les balance un par un au bas du mur. Après avoir réglé le compte à tous les membres de l'assemblée qui ont avalisé un acte que la morale réprouve, le jeune prince apprend que le fils de la veuve a été le seul à s'opposer au projet. Il l'appelle, le remercie et fait de lui son ami. Le roi était penaud, mais l'incident est clos. Les noces du prince et de la sœur des ogres durent 7 jours et 7 nuits.